Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous remercions Dieu de nous avoir accordé encore ce temps. Et je remercie beaucoup les pasteurs. La confiance qui m'accorde tout le temps d'être derrière sa chair. Et je crois que le Dieu de William Branham va les bénir richement. Et vous aussi qui venez chaque fois écouter quand nous apportons la parole de Dieu. Que le Dieu de William Branham accorde à chacun les désirs de son cœur. J'ai été content de l'introduction du pasteur. C'est comme s'il était entré dans ma pensée. Pendant que j'étais là au bureau, je suivais attentivement. Et j'ai compris que cela était aussi le désir de mon cœur. Je me disais, est-ce qu'il peut y avoir un jour qu'on peut faire une réunion de prière à jeûne? Mais regardez, aujourd'hui, Dieu exauce ma prière. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu n'est pas dans les hasards. Alors, pendant qu'il parlait, cela est entré même dans la prédication de ce matin. La nuit, je disais, qu'est-ce que je vais apporter ici à Zoé ce matin? Mais j'ai été inspiré à parler, c'est encore possible. Avec Dieu, c'est encore possible. Est-ce que vous le croyez? Nous allons nous mettre debout. Et ce sera mon thème de ce matin. C'est encore possible. J'ai besoin de gens qui croient. C'est encore possible. Avec Dieu. Je suis dans Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, et de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Mais votre Père céleste les nourrit. C'est notre Père céleste qui s'occupe des oiseaux. Alors ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'arbre des champs qui existe aujourd'hui et que demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, vous des gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas
pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce que vous dites amen? C'est encore possible. Parce qu'il vient, est-ce que vous le croyez? Le lendemain, c'est assuré. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que tu peux chanter en levant la main? Il tient ma vie. Est-ce que nous pouvons chanter sans comble ces Alléluia. Parce qu'il vit. Et parce qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Je ne crains rien. Mon Seigneur vit. Alléluia. Amen. Mon lendemain est assuré. Et entre ses mains, il est celui qui tient ma vie. Et personne ne peut me toucher. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut chanter encore à haute voix? Pour l'exprimer, c'est que nous chantons. À haute voix, mes frères et sœurs. Parce qu'il est vivant. Je ne craindrai rien. Je n'aurai peur de rien. Parce que le lendemain est entre les mains de Jésus. Pas dans les mains d'un homme. Pas dans les mains d'un homme de la terre. Alléluia. Amen. Mon lendemain est assuré. Oui, je le crois. C'est celui qui tient ma vie. Il est celui qui tient mon lendemain. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer là où tu es? L'acclamer très fort. Parce qu'il vit. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu peux crier Alléluia? Vous pouvez vous asseoir. C'est encore possible. C'est encore possible. Avec Dieu, c'est encore possible. Parce qu'il vit. Tant qu'il vit,
Le lendemain est assuré. Que je suis dans ses mains. Tant que je suis dans ses mains, tout est assuré. Je veux que vous me suivez très bien. Que cela entre. Et que vous comprenez. Et que vous sachiez ce matin. Avec Dieu, c'est encore possible. Je viens de lire avec vous dans Matthieu 6. Là où la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ni à manger, ni pour votre corps. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Mais votre Père Céleste les nourrit. Notre Père Céleste s'occupe d'eux. Mais vous valez plus que beaucoup d'entre eux. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Comprenez qu'un chrétien, c'est celui qui regarde toujours à Dieu. Un chrétien ne se lamente pas. Un chrétien, il est stable. Un chrétien, il sait qui tient sa vie. Un chrétien sait ce qu'il est. Un chrétien, avec Dieu, il fera des exploits. Parce que c'est encore possible. Il n'y a pas quelque chose qui tarde avec Dieu. Il n'y a rien qui peut empêcher à Dieu de faire sa parole. Il n'y a rien qui peut empêcher à Dieu d'accomplir son dessein. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Est-ce que vous êtes là? Si Dieu revêt ainsi l'arbre des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne vous vêtirez-t-il pas plus forte raison? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Ne dites pas, comment les choses vont marcher? Ne dites pas, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que nous boirons? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Père Céleste sait. Alors je vais te dire ce matin que tu as un Père Céleste qui connaît. Tu as un Père Céleste qui sait les plus profonds désirs de ton cœur. Et je vais te dire ce matin que le Père Céleste, il est le vivant. Il est ici présent. Le Père Céleste n'est pas mort. Il agit. Il existe. Et s'il existe, aujourd'hui, c'est encore possible. Aujourd'hui, quelque chose peut arriver. Aujourd'hui, Dieu peut faire quelque chose. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Avant que vous puissiez lui dire, il sait ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume. Le royaume, nous l'avons déjà. Ce message que nous avons reçu, c'est ça le royaume. Ce message que nous avons reçu, c'est ça la volonté de Dieu. Le message que nous avons reçu, c'est Dieu lui-même. Alors si c'est Dieu lui-même, il doit descendre en scène et faire quelque chose parce qu'il connaît, il sait ce qui est dans ton cœur. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors ne vous inquiétez pas. Je voulais parler à une congrégation ce matin. Je voulais parler à quelqu'un qui croit d'abord que Dieu existe, qui croit d'abord que Dieu est vivant, qui croit d'abord que Dieu est réel, qui croit d'abord que Dieu peut tout faire, qui croit d'abord que Dieu peut refaire encore, qui croit d'abord que l'impossible peut devenir possible.
d'abord que le Dieu de William Branham, c'est un Dieu réel. Le Dieu de William Branham n'est pas mort. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. La pierre des jaspe de Sadoine, l'étoile brillante du matin, notre amour, la grande fontaine, le rocher des âges. Oh, que tout celui qui croit tout c'est encore possible. Il n'y a rien qui peut être impossible à Dieu. Tout ce que tu as dans ta tête, tout ce que tu penses dans ton cœur, je vous dis que ce matin, il y a un Dieu qui sait, qui connaît, et il sait pourquoi vous êtes venus. Et il sait pourquoi vous êtes là. C'est pourquoi ce matin, je veux que ça soit une réunion exceptionnelle. Je veux que ça soit une réunion spéciale pour toi. Afin que tu saches, le Dieu que tu sais, il est toujours à tes côtés. Le Dieu que tu sais ne t'abandonne pas. Il a dit dans sa parole, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, il parle à vous. Il s'adresse à vous. Oh, j'aimerais que cet homme dise amen. Il s'adresse à vous. Mais vous me verrez, car je serai avec vous. Même en vous, jusqu'à la fin du monde. Quand Dieu m'a choisi pour marcher avec moi, il marchera. Et rien ne peut empêcher à Dieu d'accomplir ce qu'il veut accomplir. C'est pourquoi je le crois que dans ces messages, nous avons tout. Je le crois dans ces messages. Nous avons la vie éternelle. Dans ces messages, nous avons le Saint-Esprit. Le véritable baptême du Saint-Esprit. C'est dans ces messages. Dans ces messages, on a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'on veut, ce n'est pas partout. C'est quelque part. C'est dans ces messages. Et laisse-moi ce matin vous présenter le message de Branham. Et vous aurez les désirs de vos cœurs. Parce que c'est encore possible. Il n'y a rien qui est en retard. Il n'y a rien qui traîne. Mais le plan de Dieu est toujours juste. Le plan de Dieu, Dieu le fait à sa manière. Peut-être que ça nous dépasse. Mais quand il veut faire quelque chose, il peut le faire. Et je veux que ce matin, que Dieu fasse quelque chose pour toi. Si tu crois, dis amen. Si tu crois, dis amen. Si tu crois, dis amen. Ce matin, quelque chose doit arriver. Parce que c'est encore possible. Rien ne tarde. Dieu, quand il est dans les camps, rien ne peut être en retard. Tout a été programmé par Dieu. Tout ce que Dieu veut faire, il le fait. Et personne ne peut l'empêcher. C'est pourquoi la foi et quoi, c'est encore possible. Nous avons entendu des témoignages pour les autres. C'est encore possible pour toi. Parce que le même Dieu qui a donné, c'est le même Dieu qui te donnera. Ce n'est pas un homme qui a donné. Ce n'est pas un homme qui a conduit. Mais c'est le Dieu de William Branham. Le Dieu puissant qui fait des choses qui nous surpassent. Et il n'est pas limité. Donc il ne sera pas limité. S'il a fait pour l'autre, n'aie pas de la haine. S'il a fait pour l'autre, ne critique pas. Mais lève tes yeux vers les montagnes. C'est de là viendra le secours. Parce que le Dieu d'Israël connaît. Il sait la situation que tu traverses. Le Dieu d'Israël connaît. Et il te dit ce matin, c'est encore possible. Oh, est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? William Branham dit dans le message appelé Jésus sur la scène de 1964. Branham dit, je vous remercie pour votre précieuse collaboration. C'est Branham qui parle. Ce n'est pas moi qui parle. Je vous ai dit, pendant la semaine,
Jonas, dans la position d'un rétrograde, se souvenir de la prière de Salomon, un homme qui avait rétrogradé. Mais Jonas n'a pas vu les difficultés, n'a pas vu les profondeurs de la mer, n'a pas vu les conditions. Il n'a même pas accepté qu'il était rétrograde. Il n'a même pas accepté qu'il avait fui la présence de Dieu. Mais à cause des paroles de Salomon, Jonas est sorti des difficultés. Et aujourd'hui, il y a un plus que Salomon. Et aujourd'hui, nous avons William Branham. Les paroles de William Branham affrontent les diables n'importe où. Tu vois, quand on lit les messages de Frère Branham, et qu'on dit Branham me dit, c'est pourquoi tu dis Amen. Parce que Dieu a pensé, le prophète a parlé, et moi j'ai dit Amen. Alors Branham me dit, je vous remercie vous pour votre précieuse collaboration, pour avoir cru à l'esprit hier, pendant que nous étions en train de parler. J'espère qu'il y aura une grande diffusion de ces bénédictions. Oh, je m'entendais un amen. Je ne sais pas si vous êtes fatigué. Je m'entendais un amen. J'espère qu'il y aura une grande diffusion de ces bénédictions. Et je le crois de tout mon cœur. Ainsi dit William Branham, s'il y aura des diffusions de bénédictions, c'est ce qui se passera ce matin. C'est pourquoi je te dis, ce matin, tu es déjà venu béni. Et ce matin, tu sortiras béni. Car c'est encore possible. Tu peux faire quelque chose. S'il a guéri hier, il peut guérir ce matin. S'il a sauvé hier, il peut sauver ce matin. S'il a pardonné hier, il peut pardonner ce matin. S'il a sauvé les gens devant les difficultés, devant des problèmes, il est le même Dieu. Et il est ici ce matin. Que tout croyant dit Amen. Que tout croyant dit Alléluia. Ce matin, tu ne sortiras pas comme tu es entré. La bénédiction qui viendra du ciel, en effusion de bénédiction, ça sera avec toi. Ça te condamnera. Ça te donnera le désir de ton cœur. C'est pourquoi je me tiens ce matin pour condamner l'esprit de sommeil. Je me tiens ce matin pour condamner l'esprit de la distraction. Car il y a quelque chose qui arrive. Il y a une bénédiction qui arrive. Si tu le crois, lève ta main. Et dis Alléluia. Et ce matin, c'est encore possible. Tu ne sortiras pas comme tu es entré. Et dis à ton frère, c'est encore possible. Dis à ta sœur ce matin, c'est encore possible. Si tu es à côté de ta femme, à côté de ton mari, dis chérie, c'est encore possible. Chérie, c'est encore possible. Mon frère, c'est encore possible. C'est encore possible. Il y aura quelque chose, une effusion de bénédiction qui doit descendre parce que c'est encore possible. Les troubles de la maison finiront ce matin. La maladie dans toi finiront ce matin. La sécheresse dans ta maison finira ce matin. Et que le sang dise Alléluia. Tout ce qui est difficile dans ta maison, c'est encore possible. Le Dieu de William Branham va descendre. Et nous l'appelons ce soir. Et nous mettons garde-vous tous les sorciers. Nous mettons garde-vous tous les démons. Nous mettons garde-vous tous les esprits contraires qui ne croient pas la parole. Et nous les chassons et retournez en enfer aux lieux arides. Ainsi soit-il. Mon frère et ma soeur, dans ta maison, c'est encore possible. Ce matin, c'est encore possible. Je veux que tu crois comme ça. Avec Dieu, c'est encore possible. Et Branham dit, il y aura des grandes effusions de ces bénédictions, que ça soit spirituel, que ça soit matériel, que ça soit physique. Comme William Branham l'a dit, ainsi dit le Seigneur, cela doit s'accomplir. Oh, je veux que tu dises Amen. Je veux que tu dises Alléluia. C'est encore possible. Ne crains rien.
le trouble que tu traverses, les combats que tu as dans ta famille, dans ta maison, sur tes enfants, dans ton travail, c'est encore possible. Le Dieu de William Branham peut transformer les choses. Il va ôter la tristesse, il va mettre la joie. Et vous avez lu la Bible dit, tant que vous pleurez, tant que vous vous lamentez, le monde se réjouira. Le monde se réjouira. C'est ce que la Bible dit. Mais ce matin, Jésus avait dit, quand je reviendrai vers vous, la tristesse se transformera en joie. Les inquiétudes se transformeront en bonheur. S'il n'y avait pas la paix, la paix doit entrer. S'il n'y avait pas la paix, le Shabbat Shalom lui donnera la paix. C'est pourquoi ce matin, c'est encore possible. C'est vrai que tu dis c'est encore possible. C'est encore possible. Avec Dieu, c'est encore possible. Même si j'ai perdu mon travail, j'ai perdu l'argent, j'ai perdu les enfants, avec Dieu, c'est encore possible. Et je veux que ce matin, peu importe la condition que tu te retrouves, ne regarde pas ça. Il y a un Dieu réel. Le Dieu de William Branham peut te donner un cri de victoire ce matin. Le Dieu de William Branham peut te donner le désir de ton cœur. Frère. Nous croyons à un Dieu réel. Nous croyons à un Dieu de miracles. Nous croyons à un Dieu de prodiges. Nous croyons à un Dieu qui prend soin de nous. Nous les croyons. Je veux que tu sois là. Je veux que tu montes avec moi. Parce que c'est encore possible. Il a fait pour les autres. Mais pourquoi pas moi? Il a béni les autres. Pourquoi pas moi? Il a guéri les autres. Pourquoi pas moi? Même s'il y a un péché que j'ai fait, est-ce que Dieu ne peut pas me pardonner? Mais pourquoi seulement moi? Les autres il les fait. Aujourd'hui, il va tourner son regard et il regardera dans ma direction. Et je le crois. Il m'accordera les désirs de mon cœur. Je ne sortirai pas ici comme je suis entré. Je sortirai ici avec les cris de joie. Je sortirai ici en train de crier. Je sortirai d'ici dans la joie. Quand les gens me demanderont, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dieu a fait encore. Même si je ne vois rien, mais je peux sentir la bénédiction de Dieu parvenir jusqu'à moi. Pierre, qui n'avait rien, à la parole de Jésus, Pierre a senti qu'il y avait des bénédictions sans qu'il puisse voir. Il a commencé à tirer. Il a dit, mes frères, venez voir ce que Dieu est en train de faire. Pas encore vu le poisson, mais de l'invisible. Pierre a regardé. Ainsi la parole de Dieu a été accomplie. Et ce matin, le même Jésus est dans ta barque. Le même Jésus est dans ta maison. Le même Jésus est dans ton cœur. Tu ne sortiras pas ici sans sentir ta bénédiction. Oh, j'ai besoin des gens qui peuvent dire Amen. J'ai besoin des gens qui ont la foi. Il y aura une plus grande efficience de ces bénédictions. Je vois déjà que cette semaine c'est spécial. Cette semaine, une semaine à son genre. Cette semaine, ceux qui vont s'entendre à Dieu verront des exploits. Cette semaine, quelque chose va arriver. Cette semaine, le Dieu de William Branham est obligé de donner une réponse. Parce que c'est encore possible. Alors ne pleurez plus. Ne vous lamentez pas. Le monde se réjouira. Quand tu pleures, ton ennemi dira avant là il pleure. Quand tu te lamentes, ton voisin dira il se lamente. Mais
Un jour, ça ne tardera pas. Attendez quelques minutes. Soyez patient. Toi qui se moque de moi, tu verras. Le Dieu de William Branham est encore vivant. Le Dieu de William Branham peut faire des possibles. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Alléluia? C'est encore possible. Souvenez-vous toujours de la raison de notre présence ici. C'est Branham qui dit. Souviens-toi toujours de la raison de notre présence ici. C'est pour essayer d'augmenter votre foi dans sa parole. Que la foi monte. Enfin, que vous puissiez recevoir ce que vous demandez. La raison de ma présence, moi, William Branham, ici devant vous, c'est pour augmenter votre foi. Afin que vous puissiez recevoir ce que vous demandez. Ainsi, par la foi, vous croyez. Alors, ce sont ces groupes de gens que j'ai besoin ce matin. Parce que le même Dieu qui était dans l'Ancien Testament, le même Dieu a marché en Galilée, le même Dieu a marché à Jeffersonville. Et aujourd'hui, nous croyons à un véritable Dieu. Pas une imagination, pas une histoire, un Dieu réel, un Dieu spécialiste dans des choses impossibles, un Dieu capable d'agir, un Dieu capable de faire refaire les choses, un Dieu capable de restaurer. Alors je prends dans la Bible l'histoire de David le vaillant guerrier. Le frère Branham a prêché tout un message sur David le vaillant guerrier. Excusez-moi, il fait tellement chaud. David le vaillant guerrier. Le frère Branham dit David c'était un homme selon les cœurs de Dieu. Dieu a aimé tellement David que Dieu ne pouvait plus voir les péchés de David. L'amour de Dieu, ça suffit pour moi. L'amour de Dieu est au top. Quand Dieu m'aime, il m'aime. Quand il m'aime, il m'aime. C'est la preuve de son amour. Je suis là en train d'écouter la parole. C'est l'amour de Dieu dans les cœurs. Nous allons dans la maison de Dieu parce que nous l'aimons, parce qu'on aime Dieu. Si on n'aimait pas Dieu, à ce moment je devais m'occuper d'autres choses. Mais l'amour de Dieu ne me laissera jamais tranquille. Je n'ai pas manqué à la réunion. C'est pourquoi Madame dit, il y a le véritable baptême du Saint-Esprit. Tant que les portes de l'église est ouverte, il ne peut jamais rester calme là où il est. Parce qu'il sait que c'est le moment d'aller rencontrer Dieu. Parce que Dieu ne manque jamais dans ses rendez-vous. Et je sais que ce matin, il est avec nous. Est-ce que vous le croyez? Dieu est ici. Il est ici. Alors je prends l'histoire de David. Vous connaissez l'histoire de David. Je ne peux pas rentrer tout. Je ne peux pas rentrer au début pour prendre les temps. Mais je prends seulement l'extrait. Vous savez que David a été oint par Dieu lui-même. Maintenant on dit que le jour où il a été oint, c'était le jour où il était devenu roi. Mais ce qui restait, c'était qu'après un moment, il devait maintenant régner et donc tout le monde pouvait voir. Mais tant que l'onction était sur David, il était déjà le roi. Parce que l'onction avait quitté Saoul. Saoul n'avait plus l'onction. Peu importe qu'il pouvait parler, même s'il pouvait rassembler 50 000 personnes, il n'avait pas l'onction. L'onction était quelque part.
chez un homme appelé David. Mais regardez, Dieu connaît la fin des choses et son commencement. Et quand Dieu veut faire quelque chose, il prépare des phases et moyens que personne ne peut comprendre. Mais quand la chose s'accomplit, alors les gens voient que ça c'est Dieu qui a fait. Regardez David, un petit enfant, un jeune homme, le plus petit de tous. Il y avait des grands, il y avait des grands frères. Mais Dieu a fait son choix sur David et Dieu l'a oint. Écoutez ce que la Bible dit. À un moment donné, il y a eu une guerre entre les Philistins et les enfants d'Israël. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans les Philistins, ils disaient que c'est lui qui va remporter la victoire. Ils seront assujettis sur la nation de l'autre. Mais oh Dieu, pour ses enfants, ne peut jamais permettre qu'ils soient sous l'ennemi. Dieu, pour ses enfants, même si tu es bloqué quelque part, c'est comme un fleur de lys. Même s'il est bloqué quelque part, même si vous mettez des pierres, il cherchera une voie de sortie. Quand il cherchera une voie de sortie, le problème c'est d'être en contact avec le soleil. Et les fils de Dieu, peu importe ce qui les entoure, peu importe comment, ils ont un Dieu qui va toujours créer une voie de sortie. Et cette voie de sortie, lui-même ne comprendra pas. Lui-même n'arrivera pas à comprendre pourquoi ceci est arrivé. C'est pourquoi des fois, le problème qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Mais quand ça arrive, le même Dieu qui a permis que ça arrive, lui-même, il prendra soin afin que je sorte de ces problèmes-là. C'est ça Dieu. Et voilà que David, pendant que ses frères sont allés soutenir Saoul à la guerre qui devait se faire, à un moment donné, le père Isaïe dit, il dit David, viens, prends ça, amène à tes frères qu'ils aillent manger. Mais papa Isaïe, il a envoyé seulement l'enfant. Mais Dieu était dans les programmes. Dieu, c'est celui qui conduisait les choses. Même Isaïe ne pouvait pas comprendre pourquoi ce n'était qu'à ce moment-là il devait envoyer David. Dieu connaît bien faire les choses. Dieu, quand il veut faire des choses, il cherche des vases et moyens. Il cherche des gens où lui il veut, à travers de cet homme, il accomplit sa parole. Alors David, alors qu'il partait, il arrive, il voit ses frères. Oh mes frères, comment vous allez? Non, nous sommes très bien. Mais regardez ce que Dieu fait. Pendant qu'il causait, il y avait un Philistin qui criait, qui insultait les dieux d'Israël. Et cette fois-là, c'est tombé dans les oreilles de l'homme qui avait l'onction. Et quand David a écouté, il a dit, tiens, mais qui est cet incirconcis? Qui est ce Philistin qui est tenté d'injurier le Dieu d'Israël? Qui est cet homme qui insulte les dieux de Branham? Qui est cet homme qui parle au nom des dieux de Branham? Oh, est-ce qu'il y a des David ici ce matin? Alors que David, l'homme de l'onction, vous savez, l'onction enlève la peur. L'onction enlève les inquiétudes. L'onction voit la victoire. L'onction ne regarde pas la dimension de la chose. Et frère Madame me dit, dans le message qu'êtes-vous que c'est, dans le paragraphe 130, frère Madame me dit, quand vous devenez un avec le message, l'onction doit descendre. Quand vous devenez un avec la parole, frère Madame me dit, Dieu va vous oindre. Voilà que l'onction, pendant que Goliath criait, pendant qu'il pouvait parler, pendant qu'il pouvait défier, vous
Toi, Israël, tu verras. Tu n'auras pas d'enfant. Toi, Israël, tu verras. Tu n'auras pas le travail. Toi, Israël, tu verras. Moi, je dominerai sur toi. Mais quand l'homme avait l'onction, il a écouté ses propos. Il a dit non, non. Avec Dieu, cet homme nous a suggesti Israël. Il nous a été dit, Israël, je bénirai Israël. Je marcherai avec Israël. Israël sera mon peuple. Alors David dit, c'est un circoncis, c'est un homme païen. Peu importe les études qu'il a fait, même si c'est un chef, tout ce qu'il peut avoir, insulter les dieux d'Israël, insulter les dieux de William Branham, ça non. Ça non. S'il faut que je meure, je vais mourir. Soit moi je meurs pour montrer à Israël que Dieu n'est pas avec nous. Soit moi je vais avancer pour que nous puissions tuer Goliath, pour que le monde sache et que cela soit écrit que nous Israël, peu importe nos hauts et nos bas, Dieu est avec nous. Voilà pourquoi quand David a écouté, il dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, l'opprobre des dessus d'Israël. Attends. Qui tuera ces Philistins. Et cette personne-là, à celui qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël. Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Qui? Ces Philistins. C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Ça c'est David qui parle. Et dans verset 32 il dit, David dit à Saoul que personne ne se décourage. Et je veux que ce matin, que personne ne se décourage. Oh, ce matin, personne ne se décourage. Malgré les propos que l'ennemi parle, malgré les propos que ton voisin parle, malgré les propos que ton père parle, malgré les propos que ta tante parle, ce matin, ne vous découragez pas. Oh, j'aimerais que tu dises Amen. Parce que ça va déjà entrer. Le diable doit savoir qui nous sommes. Que personne ne se décourage. Oh, le travail ne passe plus bien. C'est comme si la famille. C'est comme si. Ne te décourage pas. Ça c'est un message que je vous donne ce matin. Ne te décourage pas. C'est encore possible. Ne te décourage pas. À cause de ces Philistins, ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul, c'est toi le chef ici. J'ai un message à te dire. Ne te décourage pas. Mais moi, ton serviteur, j'irai abattre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins. Tu es un enfant. Tu es un jeune homme.
Tu vas mourir. Tu as besoin de la vie. Ne va pas là-bas. Ne va pas. Ne va pas. Ne va pas. Vous savez, il y a des familles aujourd'hui qui font enseigner à leurs enfants d'avoir même peur des sorciers. Terrible. Vous voyez ces messieurs-là? Non. Ça, ce sont des conseils de Saoul. Pour dire aux enfants que tu es un enfant, tu ne feras rien. Faites attention. Non. David avait l'onction. Malgré l'âge, l'onction ne regardait pas l'âge. L'onction regardait à l'élection de Dieu. Et quand tu es un enfant, il est un homme de guerre. Dès sa jeunesse, nous avons l'histoire de cet homme. Un homme de guerre. David dit à Saoul, ton serviteur, je veux qu'ici ça entre. Ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui. Je l'ai frappé et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge. Je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est David maintenant qui commence à rappeler ce que Dieu avait fait hier. Il dit, Saoul, ce que tu dis là, tu peux avoir raison. Et Goliath c'est un homme de guerre. Mais laisse-moi te dire, quand j'étais à l'hôpital, le même Dieu m'avait guéri. Maintenant, je suis face à ces problèmes. Le même Dieu qui m'avait guéri pendant que j'étais à l'article de la mort, il peut le faire encore. Parce que c'est encore possible. Ce Dieu-là n'est pas mort. David commence à expliquer Saoul. Je le tenais. Je saisissais les lions. Je les frappais. Et je les tuais. Un enfant. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il lancera du Philistin. Il lancera de la même manière qu'il m'a assisté hier et que je me retrouve devant encore un problème. Il lancera des mains. Oh, j'aimerais que tu dises amen. Il lancera des mains pour ces Philistins de cette inséquence. Comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, comme tu l'as dit, va et que l'Éternel soit avec. La symphonie avait changé. Le même Saoul qui décourageait David, c'était le même Saoul qui encourageait David. Oh, je vous dis ce matin, ne vous découragez pas. Peu importe les problèmes, le même Dieu peut faire encore. S'il a guéri hier, il peut faire encore. S'il a sauvé hier, il peut faire encore. Que l'assemblée dise amen. Ne sois pas découragé. David, si seulement c'était le conseil de Saoul, ça allait être compliqué. Mais Saoul a regardé l'histoire de David. Comme on dit en anglais, le background. Il a compris. Il a rappelé à
David, à Saoul. Un jour, j'étais ceci. Un jour, j'étais dans tel endroit. Un jour, quelque chose pouvait m'arriver. Mais Dieu m'avait dit. S'il avait fait hier, c'est encore possible que le même Dieu puisse se refaire. Et Saoul dit, alors va et que l'Éternel soit avec toi. Et frère Banam dit, David était loin. Il y avait l'onction dans David. Parce que l'onction, c'est ce qui fait la différence. La Bible dit, je mettrai la différence entre les enfants de la lumière et les enfants du ténèbre. Ce qui fait la différence, c'est l'onction. Quand Dieu est loin, il a déjà fait. Et personne ne peut retirer l'onction de la personne que Dieu a loin. Et je le crois ce matin, avec l'onction du Saint-Esprit, cela va vous loin. Et vous ne serez plus découragés. Partout vous serez, vous affronterez. Vous direz, Satan, tu es un menteur. Tu es ceci. Tu es ceci. Au nom de Jésus, retire. Parce que l'onction va entrer en scène. Alors Fabanam me dit, dans David le vaillant guerrier de 1955, Fabanam dans le paragraphe 24, il dit, c'est dont nous avons besoin ce soir. C'est Branham qui parle. C'est dont nous avons besoin ce soir. C'est de quelqu'un d'autre qui sait où il se tient. C'est que nous avons besoin ce soir. Ce sont des gens, ils savent où ils se tiennent. Et rien ne peut les bouger. Rien ne peut les décourager. Parce qu'il sait qui il est. Il sait où je me tiens. Et nos pieds est basé sur Jésus-Christ. Quand nous sommes en Christ, nous sommes en sécurité. Quand nous sommes en Christ, même ici 10 000 démons se liguent contre toi, cela sera nul et sans effet. Parce qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. La parole me donne l'onction de me tenir ferme. Que je mange ou pas, que je m'habille ou pas, que je manque ou pas, j'ai l'onction de Dieu. Et cette onction-là, un jour, triomphera. Vous, les doigts étaient toujours comme ça. Mais il y avait un jour, le même doigt qui allait comme ça, ça avait pris des sens. Israël, toi, même si ça dure, ne te décourage pas. Il y a un Dieu qui connaît les moments. Il y a un Dieu qui connaît les temps favorables. C'est de quelqu'un qui doit, qui sait où il se tient. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est des hommes et des femmes qui connaissent leur position en Jésus-Christ. Ce sont des hommes et des femmes qui connaissent leur position en Jésus-Christ. Et quand les diables se vendent, bien sûr qu'ils se vendent, ils continuent à se vendre. Nous avons toujours des Goliaths. Nous avons toujours des Goliaths. Et si nous avons toujours des Goliaths, nous avons aussi toujours des David. Oh, j'aimerais que l'ensemble dise amen. Les Goliaths, Branham dit, sont toujours là. Mais il a besoin ce soir des hommes et des femmes qui connaissent leur position en Jésus-Christ. Parce que les Goliaths, nous les avons toujours. S'il y a encore des Goliaths chaque jour, les David aussi sont là. Et je crois de tout
tout mon cœur, nous faisons partie de David. Et quand nous faisons partie de David, si hier, David a vaincu Goliath, aujourd'hui, le David encore, avec l'onction de ce message, ils vont vaincre la mort, ils vont vaincre les péchés, ils vont vaincre l'incrédulité, ils vont vaincre la maladie, ils vont vaincre la pauvreté, ils vont vaincre la stérilité, ils vont vaincre les cancers. Oh, que l'assemblée dise alléluia. Aujourd'hui, il y a des David. Et je veux que tu sois ces David-là. Tant qu'il y aura un Goliath, il y aura un David. Tant que David vaincra Goliath, aujourd'hui, il y aura un David qui vaincra Goliath. C'est pourquoi ne vous découragez pas. C'est encore possible. Rien n'est tard. Rien n'est tard. Avec Dieu, c'est encore possible. Et nous avons aussi toujours des David. Madame dit, grâce soit rendue à Dieu pour cela. Il dit, le diable il se vante. Et cela est tombé dans les oreilles d'un mauvais gars. Madame parle David, un mauvais gars. Qu'est-ce que signifie un mauvais gars? C'est un homme, comme on dit, à banga que l'autre côté. Un mauvais gars, il est là, ça ne dit rien. C'est un mauvais. Même la mort, ça ne lui dit rien. Un mauvais gars, il n'a peur de rien. Madame me dit, cela est devenu dans les oreilles d'un mauvais gars. Oh, je me sens bien. Cela est devenu d'un mauvais gars. Tu ne prospéreras pas. Tu n'auras pas cessé. Cela tombe sur les oreilles d'un mauvais gars. Un mauvais gars ne regarde pas ce que l'homme dit. Lui, il regarde ce que le Créateur dit. Quand le Créateur n'a pas décidé, tout ce que l'homme dira, je vais le broyer. Il n'y aura rien, même pas la mort, même pas l'accident, ou quoi que ce soit. Même si vous m'envoyez les bandits, l'onction qui me protège me gardera. Pendant la nuit, l'onction sera avec moi. Et Dieu peut faire que je sors avant que les bandits arrivent. Parce que Dieu est celui qui me protège. Pendant que je dors, il dort avec moi. Même quand je roule, il est avec moi. Même quand je voyage, il est avec moi. Même quand je pars au service, l'onction me conduit. L'onction me garde. Et cela m'échappera à la mort. Cela est tombé dans les oreilles d'un mauvais gars qui s'est promené là. C'est pourquoi ne sous-estimez jamais les gens. Tu ne sais pas la personne dont tu pointes les doigts. Tu peux les voir en babouche. Tu peux les voir en train de souffrir. Attention. Si c'est un fils de Dieu, faites attention. Ne sous-estime jamais la personne qui est à côté de toi. Tu ne sais pas quel est le plan de Dieu pour cet homme-là. Quel est le plan de Dieu pour cette dame-là. Et vous les maris, ne sous-estimez jamais vos femmes. Même vous les femmes, ne sous-estimez jamais vos maris. Quand Dieu entre dans le cœur de l'homme, cet homme-là devient le créateur. Il peut parler, quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Ne sous-estimez pas vos frères. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Un petit garçon, on pouvait voir David en train de se promener. Mais il ne savait pas la victoire d'Israël était sur l'épaule de ce petit garçon. Alors qu'il s'est promené, les gens ne pouvaient pas faire cas de lui. Regarde, bon, c'est un frère. Bon, c'est un frère. Mais si c'est un fils de Dieu qui a Dieu dans les cœurs, respectez-lui. Respectez-lui.
petit garçon qui se promenait là. Il fallait lever les yeux comme ça pour voir que c'est un homme. Un bout d'homme. Il fallait lever les yeux pour voir que c'est un homme. Mais il savait qu'il était élu par Dieu et qu'il avait l'onction sur lui. Il savait ça. Et moi, David, Dieu m'a choisi. Moi, David, j'ai l'onction. J'ai besoin des hommes et des femmes qui connaissent leur position en Jésus-Christ. Moi, Dieu m'a changé. Moi, je suis un véritable fils de Dieu. Moi, je le Saint-Esprit. Moi, j'ai l'onction. Tu dois connaître qui tu es. Oh, alléluia. Hey, alléluia. David, il savait qu'il était élu par Dieu. Et quand Dieu était en train de choisir, qui donnait l'onction, David n'était même pas là. David était loin. Était loin. On ne pouvait pas penser. Même son père ne pouvait pas penser que le choix de Dieu était à David qui était dans la forêt. Donc, il regardait que la masse des gens. Peut-être que c'est celui-ci. Quand l'onction n'a pas tenu, Samuel posa une question. N'as-tu pas un autre fils? Lisez la Bible. Et lisez comment Frobanam interprète ça. Il dit, Esaïe dit, bon, j'ai un petit garçon là. Bon, il est loin là-bas. Bon. Je ne pense pas que lui peut être à mesure d'avoir l'onction. Samuel il dit, faites-le appeler. Amenez-lui d'abord. Amenez-lui. Parce que l'onction ne regarde pas l'âge. Amène-lui d'abord. Quand on amène David, Saoul fait et Samuel fait. Samuel commence à reprendre l'onction. Il dit c'est lui. Les grands frères regardent. Ce petit enfant. Oui. Quand Dieu choisit, c'est fini. Et frère Branham dit, David, il avait mis Dieu à l'épreuve. Et il savait qui était Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. David savait qui était Dieu. Il savait où il s'était né. Maintenant, j'aimerais que vous réclamez combien ceci est beau pour vous. Remarquez, David était appelé par l'élection. Il était élu, appelé, oint et placé. David appelé, élu, appelé, oint, placé. Vous devez connaître votre position. Voyez, élu par Dieu, appelé de derrière les brebis qu'il paissait pour devenir roi. Et placé dans sa position. Combien de chrétiens y a-t-il ici? Levez la main. C'est Branham qui dit. Vous n'êtes pas un chrétien par votre désir. Vous n'êtes pas un chrétien par votre désir. Vous êtes un chrétien par les désirs de Dieu. Alors, comme Dieu a choisi que je sois chrétien, je dirais merci Seigneur. Parce que c'est toi qui as choisi. Ce n'était pas mon désir. Mais tu m'as élu. Tu m'as appelé. Tu m'as oint. Et tu m'as placé
placé. Et aujourd'hui, je suis un chrétien. Non pas par mes propres efforts. Non pas parce que je le veux. C'est parce que Dieu a choisi. Son me dit Amen. Lui ne peut venir à moi. À moins que mon Père ne l'a dit premièrement. Vous avez été élus par Dieu avant la fondation du monde pour être un chrétien. Vous avez été élus par Dieu avant la fondation du monde pour être un chrétien. C'est pourquoi moi je ne crois pas au hasard. Si je suis chrétien, c'est parce que Dieu m'a élu avant la fondation du monde. S'il avait élu David, il a donné à David l'onction. Et David pouvait terrasser tous les ennemis devant lui. Le même Dieu m'a élu, m'a appelé, il m'a placé dans la position des chrétiens. Et je le crois de tout mon cœur. Dans ma position, qu'il plaise ou qu'il neige, que l'enfer le veuille ou pas, que les diables le veuillent ou pas, je veux vaincre. Rien ne va m'empêcher à vaincre. J'ai été appelé pour vaincre. J'ai été choisi pour vaincre, non pas pour être vaincu. Avant la fondation du monde, pour être chrétien, maintenant me dit c'est l'écriture. Jésus a dit, il ne peut venir à moi à moins que mon Père ne l'appelle. Premièrement, vous avez été élus, appelés. Ensuite, après que Dieu vous a élus, il vous a ensuite appelé. Et vous avez écouté son appel. Vous avez écouté son appel. Oh, je sais que vous avez écouté l'appel de Dieu. À la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Et ceux qui reconnaîtront le 7e messager en son propre nom, ils obtiendront les effets bénéfiques du ministère de cet homme. Ils seront bénis et ils feront partie de l'épouse du temps de la fin. Et aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et si je suis là, voyant le message de Frère Branham, imbibé dans ce message, ce n'est pas mes efforts, c'est la volonté de Dieu. Et c'est l'élection de Dieu. Il m'a choisi pour croire à un homme. Il m'a choisi pour croire à Frère Branham. Et Frère Branham me dit, quand Dieu envoie un don dans un âge, il a un peuple prédestiné qui croiront à ces dons-là. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis l'un d'entre eux que Dieu a prédestiné, que Dieu a élu, que Dieu a appelé. Oh, dites amen, frère. Que Dieu a appelé. Et rien. Tu vas me décourager. Même si les autres tombent, moi j'avance. Que 1000 tombent à gauche, 1000 tombent à ma droite, je ne regarderai pas. Oh, voilà, il a tombé. Voilà, il a fait. Non. J'ai dit, Seigneur, aide-moi aussi à ne pas tomber. Que j'avance. Et c'est ça l'élection de Dieu. Que les saints disent amen. Ce soir, ce matin, j'ai besoin des gens qui connaissent leur position. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a tout. En Jésus-Christ, il y a la vie. En Jésus-Christ, il y a la guérison. En Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit. En Jésus-Christ, il y a les enfants. En Jésus-Christ, il y a l'argent. En Jésus-Christ, il y a l'or. En Jésus-Christ, il y a les diamants. Tout. Et en Jésus, je dois connaître ma position. Parce que j'ai été appelé, j'ai été élu, j'ai été choisi. Pourquoi Dieu n'a pas choisi les autres? Dieu n'a choisi que moi. Parce qu'il sait, il a vu en moi des qualités. Et ces qualités qu'il a vues, il a dit avec mon fils, avec ma fille, rien ne va le faire tomber. Il gardera la parole. Même s'il passe par les épreuves, il criera comme un chant. Je sais que mon Rédempteur
est vivant. C'est ce Dieu-là, par la qualité, oh, qu'il m'a choisi. C'est encore possible. Je veux que tu retiennes ça. Avec Dieu, c'est encore possible. C'est encore possible. Même si tu réclames tes enfants qui ont rétrogradé, avec Dieu, c'est encore possible. Même si tu réclames ton mari qui a rétrogradé, avec Dieu, c'est encore possible. Je vous avais dit, la puissance de la prière ne voit pas les difficultés. La puissance de la prière ne voit pas la profondeur de mer. La puissance de la prière peut aller même en enfer. Ça te fait sortir. La puissance de la prière. Et confiance en Dieu. C'est encore possible. C'est encore possible. Oh non, je ne me marie pas. Là, j'avance. Ne sois pas pressé. Tu peux aller tomber chez un païen qui va détruire toute ta vie. Sois patient. C'est encore possible. Il y a un Dieu capable de faire quelque chose. C'est encore possible. Oh non, je n'ai jamais trouvé le travail. Depuis que j'ai fini l'université, depuis que je cherche le travail, peut-être c'était mon père. Je dois aller voir mon chef coutumier. Il n'a rien à te donner. Ce que tu veux, tu peux le recevoir maintenant. Par la parole de Dieu, tu reçois ce que tu cherches. Il n'a rien dans les mains. Il n'a rien à te donner. Il n'a rien. Il n'a rien. Alléluia. Amen. Vous devez savoir qui vous êtes. Il a écouté l'appel. Alors, quand nous avons écouté l'appel, il a versé l'huile d'onction sur vous. Et l'huile de l'onction, c'est le Saint-Esprit. Aussitôt que cette onction-là frappe, il a été placé dans la position du roi. Aussitôt que le Saint-Esprit frappe, ça te met dans la position du roi. Oh, que le Saint dise Amen. Amen. Vous êtes placé dans la position des rois et sacrificateur en Jésus-Christ. Est-ce exact? Aussitôt que vous recevez le Saint-Esprit, Dieu vous place dans les royaumes. Aussitôt que l'onction est sur toi, quand il a fait sur David, les jours que l'onction était sur David, David était placé comme roi. Et les gens le veulent ou pas, le roi, c'était David. Et aujourd'hui, l'onction c'est le Saint-Esprit. Aussitôt que le Saint-Esprit entre en vous, il vous place dans la position des rois. Et vous en êtes un héritier. Maintenant, me dit quel beau tableau. Alors, Ésaïe 41:8 dit, mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi. Oh, je veux que tu mettes ton nom ici. Toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi. Grâce d'Abraham, que j'ai aimé. Oh, est-ce que tu peux dire Amen? Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre. Oh, je parle à toi. Toi, Israël. Toi, Jacob. Toi, race d'Abraham, que Dieu a aimé. Je t'ai pris aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qui arrive là-bas? Ok. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point.
Je t'ai pris loin. Tu étais dans les histoires des coutumes. Tu étais dans la mondanité. Imbibé dans la mondanité. Mais moi, je t'ai choisi. Je t'ai tiré des extrémités de la terre. Peut-être que tu avais les fétiches de ton village. Mais comme je t'avais choisi, je t'ai retiré de là. Je t'ai retiré. Et j'ai dit, toi, tu es mon serviteur. Tu n'es pas leur serviteur. Tu n'es pas un serviteur du diable. Tu n'es pas un serviteur de la boisson. Tu n'es pas un serviteur des femmes. Tu es mon serviteur. Et il ne te rejette point. Alors, ne crains rien. Car je suis avec toi. Est-ce que vous le croyez? Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards en train de t'inquiéter. Parce que je t'ai tiré loin. Je t'ai choisi. Et j'ai dit, tu es mon serviteur. Quand Dieu dit quelque chose, cela s'accomplit. Tu es mon serviteur. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Mais sœur, qu'est-ce qu'il y a? Moi ici, je ne sais pas si ce n'est que moi. Toujours des plaintifs. Vous voyez un homme toujours des plaintifs. Le plainte, ça diminue la foi. Toujours ces plaintes. Mais si Dieu m'a choisi, je resterai calme. Je dirai, Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as choisi, tu as dit que moi, je suis ton serviteur. Tu m'as dit que je ne crains rien. Regarde, pourquoi ça? Il descendra et il changera les choses. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce que tu peux dire amen? Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Qui? Tous ceux qui sont irrités contre toi. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Tous ceux qui ont parlé mal de toi. Tous ceux qui t'ont critiqué. Oh, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de voiture. Il n'a pas de maison. Il souffre. Voici. C'est le moment. Ils seront confondus. C'est le moment. Ils seront couverts de honte. Ne crains pas. Ne crains rien. Dieu est avec toi. Ne crains rien. Dieu marche avec toi. Même si les choses ne marchent pas très bien. Même si le travail veut se fondre. Il y a un Dieu qui est capable de restaurer. Ne crains rien. Ne crains rien. Ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils seront réduits à rien. Donc les gens les font. Regarde ce qu'il est devenu. C'est parce qu'il a insulté un homme roi. Il a insulté un roi. Alors vous êtes des rois. Ne crains rien. Ils seront réduits. Ce n'est pas moi, mais le Dieu d'Abraham prendra position. Toi, c'est assez. C'est le moment. Je te montrerai que moi, celui-là c'est mon fils, celle-là c'est ma fille. Attends, tu verras. Dieu les réduit à rien. Mes frères,
c'est encore possible. Avec Dieu, c'est encore possible. Il dit, ils seront réduits à rien. Ils périront. C'est le pluriel. Hein? La Bible parle de pluriel. Ils périront. Même s'ils sont 100 000, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, ils périront. Oh, je vais vite pour terminer. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Oh, mais ils sont où? Où est la personne qui parlait? Mais il est où? Tu ne les verras plus. Oh, est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire alléluia? Tu ne les verras plus. Mais ils sont où? Tu ne les verras plus. Ceux qui s'héritaient contre toi, ceux qui te critiquaient, ceux qui te minimisaient, ceux qui dédaignaient, tu ne les verras plus. Oh, je me sens très bien. C'est encore possible. Alléluia. Amen. Ceux qui te suscitaient querelle, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tout un coup, des querelles avec des membres de famille. Et il a fait ceci. Et il est devenu ceci. Mais tu n'as rien fait. C'est le moment que Dieu doit les réduire. C'est le moment. Tu ne le verras plus. Alors crois avec Dieu. C'est encore possible. Alléluia. Amen. Avec Dieu, c'est encore possible. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. La Bible dit réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Je termine avec la citation de Frère Branham. La foi parfaite. Frère Branham dit, par sa foi dans sa parole, nous, il est vainqueur. Nous pouvons tout vaincre. Nous pouvons tout vaincre. Nous pouvons tout vaincre. À la fois la mort, l'enfer et la tombe. Nous. On a dit de nous. Alors connaissez votre position. Nous pouvons vaincre à la fois la mort, l'enfer et la tombe. Nous savons que Dieu est Dieu. Et que par une foi parfaite, dans une parole de Dieu parfaite, il vainquit tous ceux qui étaient en face de lui. Oh, dites amen. La mort ne pouvait même pas tenir en sa présence. La maladie ne pouvait pas tenir en sa présence. Il coulait de lui comme des rivières de vertu qui coulaient constamment. Vous êtes un chrétien. Vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus mourit. Oh, dites alléluia. Ça, moi, ça entre. Il dit, tout cela vous appartient. Les prix en a déjà été payé. Vous n'avez qu'à les croire. Pas à l'imaginer, mais à les croire. Et vous devez savoir que cela vous appartient et que vous pouvez les posséder. C'est ça la foi victorieuse. Savoir cela, oui. Alléluia. Amen. Eh bien, la seule chose que vous devez donc faire, c'est de voir foi en ce que vous êtes.
La seule chose que tu dois faire, c'est d'avoir foi à ce que vous êtes. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. La parole de Dieu dit, vous êtes des rois, vous êtes des reines, vous êtes tout ce que la parole dit. Ayez foi, croyez à ce que la parole dit de ce que vous êtes. La parole de Dieu ne dit pas que vous êtes malheureux. Mais la parole de Dieu dit, vous êtes heureux, vous êtes libérés, vous êtes affranchis, vous êtes guéris, vous êtes sauvés. Croyez à ce que la parole de Dieu dit de ce que vous êtes. Jésus avait foi dans la parole de Dieu qui disait qu'il était. David dans les psaumes, je saute, qui a crié à ce qui nous a été annoncé. Il a dit, oh chrétiens, baissez l'homme intérieur maintenant et réveillez-vous à la réalité que Jésus-Christ est ici pour se manifester à vous. Oh, dites amen, frère. Entrez dans l'homme intérieur. Réveillez-vous à la réalité. La réalité c'est quoi? C'est que Jésus-Christ est ici. Alors si Branham dit est ici, c'est ici. Et que nous lisons cette écriture, Jésus-Christ est ici pour se manifester à vous. Et son attitude est présente maintenant est juste la même envers vous qu'envers les gens d'autrefois. Mais il ne peut agir que dans la mesure où votre foi confirmera, où votre foi va s'élever vers le Père pour accepter ce qu'il a déjà fait pour vous. Il ne peut que faire. Si votre foi s'élève maintenant et que tu crois que je suis guéri, là, tu as déjà guéri. Et faut madame continue. Dans l'église du Dieu vivant, ce matin, se trouve la puissance de guérir toutes les maladies. Dans l'église du Dieu vivant, se trouve la puissance de vaincre toute tentation. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Entre les mains de l'église du Dieu vivant, ce matin, se trouve la puissance de changer les péchés, de les rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. On ne me verra pas par la sémence. Il s'agit de la sémence. Mais vous me verrez quand je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de ce monde. On me dit quoi? La sémence royale. Je confirmerai moi-même que je suis avec vous. Car ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Il possédera la sémence de son ennemi. Il possédera sa postérité. Possédera la porte de son ennemi. Quelle que soit la porte, que ce soit la maladie, la tentation, le péché, quelle que soit la porte, elle est vaincue. Est-ce que tu peux dire amen? Quelle que soit la porte, quelle que soit la porte, on a me dit, elle est vaincue. Si c'est la porte de la pauvreté, elle est vaincue. Si c'est la porte du manque du travail, elle est vaincue. Si c'est la porte des inquiétudes, elle est vaincue. Si c'est la porte de la maladie, elle est vaincue. Dieu peut faire encore. C'est encore possible. Si vous croyez, dites amen. N'êtes-vous pas heureux ce matin? N'êtes-vous pas heureux ce matin de savoir que tel que nous nous tenons maintenant, nous sommes plus que vainqueurs?
Plus qu'un vainqueur. Oh, il n'y a pas de quoi combattre. Le combat est terminé. Le coup des sifflets a retenti. Le drapeau a été hissé. Et au milieu de chaque amoncellement du péché, au milieu de chaque chambre des malades, il y a la vieille croix rigueuse plantée par le sang de Jésus-Christ, le vainqueur. La seule chose que nous faisons, c'est quoi? C'est regarder et vivre. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Tu peux dire Hosanna. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Ma maladie est terminée. Ma pauvreté terminée. Ma stérilité. Alléluia. Amen. C'est encore possible. Avec Dieu, c'est encore possible. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Mais aujourd'hui, l'église du Dieu vivant a le privilège de se tenir là et de voir Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, ressuscité et vainqueur, ici présent, vivant dans son église, faisant à nouveau la même chose qu'il avait fait. Alors, nous possédons la peau de chaque ennemi. Je l'ai dit au nom de Jésus. Et tant que serviteur de Dieu, auxiliaire de William Branham, cet après-midi, la maladie est partie. Cet après-midi, le travail est revenu. Cet après-midi, tu as restauré ton travail. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Alléluia. Si tu crois, dis Hosanna. Ce matin, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Que cet après-midi, que Dieu te donne le désir de ton cœur. Que cet après-midi, que quelque chose se fasse dans ta vie. Que quelque chose se passe dans ta maison. Même si la maison a séché, c'est le moment, c'est le temps que Dieu doit refaire. Alors cet après-midi, que le Dieu de William Branham vous bénisse. Le Dieu de William Branham donne à chacun le désir de son cœur. Recevez la joie, recevez le bonheur, recevez la guérison, recevez la joie, recevez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Le durage. Il m'aidera toujours, il m'aime. Oui, je dois le je ne peux pas seul mes fardeaux. Je dois le déranger. Jésus peut m'aider. Oui, Jésus
Jésus. Je dois dire à Jésus tous mes amis. Il est l'ami bon, compatissant. Si je le dis, il délivrait. Il mettra vite fin à mes amis. Je dois le lui dire à Jésus. Je ne peux pas seul mes soucis. Je dois le lui dire à Jésus. Jésus peut m'aider. Et Jésus sait. Quand t'es éprouvé, je vais t'en sauver. Qui peut m'aider je dois le lui dire à Jésus. Peines et soucis, il m'a donné. Je dois le lui Alléluia. Je n'ai pas peur de seul mes soucis. Je dois le lui dire à Jésus. Jésus m'aide. Jésus. Oh, combien l'aimant attire vers le mon cœur est tenté de pécher. Je dois dire à Jésus. Il m'aide à avoir la victoire sur le je dois le lui dire à Jésus. Je n'ai pas peur. Je dois le lui dire à Jésus. Jésus peut m'aider. Oh oui, Jésus seul. Oh, pourquoi tu le veux jamais?